Le 11 mars 1985, 2 jours après la disparition de Tchernenko, Mikhaïl Gorbatchev est nommé à la tête de l'URSS. Jeune réformateur proche d'Andropov, celui-ci a conscience de l'état de délabrement de l'économie soviétique. En avril, devant le plénum du comité central, il s'attaque à l'inertie d'un système tentaculaire dont profite une classe de privilégiés. Il préconise une accélération du rythme de développement économique qui stagne depuis plusieurs années. En mars 1986, se déroule le 27e congrès du PCUS. C'est à cette occasion que Gorbatchev développe le concept de la perestroïka, une restructuration économique en profondeur qui doit toucher toutes les sphères de la société. La perestroïka s'accompagne de la glasnost, la visibilité. C'est le libre accès pour les citoyens à l'information concernant l'État. Ceci entraîne la fin du secret, la levée de la censure et la libre dénonciation des abus. Le dernier acte de la déstalinisation est en train de se jouer. Quand les gens ont commencé à parler vraiment, c'était cette fameux 5e congrès des cinéastes, de l'Union des cinéastes à Moscou. Je n'ai pas la moindre idée que ça peut être quelque chose d'intéressant. Et d'un coup, dans 40 minutes, les gens commencent à parler. Et vous savez, j'étais horrifié. J'ai dit à mes amis à côté de moi, « Oh, il faut courir d'ici parce que c'est très dangereux. On va nous envoyer tout à Sibérie. Parce que c'est impensable que les gens peuvent dire des choses si ouvertes, si osées. Gorbatchev opère une révision totale de la doctrine de politique étrangère. Le coût de la course aux armements pesant un poids exorbitant dans une économie exsangue, il s'attache à transformer en partenaires les Occidentaux, autrefois rivaux impérialistes. En octobre 86, à Reykjavik, en Islande, Gorbatchev et le président américain Reagan s'accordent pour initier une réduction de leur potentiel nucléaire. De même, l'URSS prend la décision en avril 88 de se retirer d'Afghanistan. Le dernier régiment soviétique passera la frontière 1 an plus tard. En mai 1988 toujours, Mikhaïl Gorbatchev publie dans la Pravda un article important prônant une réforme du système politique et judiciaire afin de créer un véritable état de droit. C'est à cette époque que sont réhabilitées officiellement les victimes des purges staliniennes, Boukharine, Zinoviev, Kameniev et aussi des millions d'autres anonymes. L'hôpital psychiatrique comme mode de répression des opposants est supprimé. Число бедных растет. Падает вера советских людей в реальные результаты перестройки. Организованная преступность проникла во все структуры общества, в том числе и в его высшие эшелоны и в партии. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, qui voit l'arrestation du gendre du défunt Brejnev, Gorbatchev reçoit le soutien du dirigeant communiste de Moscou, le réformateur Boris Eltsine. Le Soviet suprême adopte une nouvelle loi électorale. Les élus du futur congrès du peuple éliront pour 5 ans un président de l'URSS au pouvoir étendu.